D'un autre sujet grave en quelque sorte, nous sommes à la veille de la journée nationale de la prévention du suicide et nous en parlons avec notre invité Jean-Claude Delgennes. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous rééditez aujourd'hui aux éditions, dans la collection Poche des éditions Le Cavalier, le livre Idées reçues sur le suicide, mieux comprendre pour mieux prévenir. C'est coécrit avec le psychiatre Michel Debout. Vous l'avez coécrit avec le psychiatre Michel Debout. Idées reçues sur le suicide. C'est quoi pour vous la première idée reçue sur le suicide ? Une des premières idées qui vient à l'esprit, c'est le fait que l'acte suicidaire ne pourrait pas faire l'objet d'une prévention. C'est-à-dire que... C'est inévitable. Il y a le fatalisme. Absolument. Quand on discute un peu avec nos élites politiques, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes tendances qui apparaissent. La première, c'est la tendance au renoncement. Il n'y a rien à faire. Il faut laisser faire les associations, ça sert à rien de s'en occuper. Il y a un côté, une fatalité en fait, vous voyez. Et puis la deuxième réflexion qui apparaît, c'est l'euphémisation, c'est-à-dire que il faut attendre, la situation économique et sociale va régler les problèmes d'elle-même. Ouais. Et en fait, ni l'une ni l'autre ne fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est une prévention active. C'est alors bien sûr, demain il y a une journée nationale où on va procéder à de l'information, de la formation. Il y aura les associations qui sont souvent animés par des personnes qui ont perdu un être cher, qui vont à nouveau prendre la parole, qui vont à nouveau se manifester durant toute la semaine. Mais c'est pas suffisant. Il faut bien comprendre que la France est un des pays avancés où il y a le plus de morts, le plus de décès par suicide. Chaque année, il y a à peu près 10 000 personnes qui partent ainsi, souvent dans le silence. Il y en a 130 000 qui sont chaque année hospitalisés. Vous parliez des urgences, au sein des urgences. Et c'est quand même... 130 000 tentatives de suicide qui mènent à une hospitalisation, effectivement. Vous parlez de silence. En fait, c'est une forme de cri silencieux. C'est un peu le paradoxe de tout ça. Ça a toujours été un tabou, en fait, le suicide. Oui et non, parce que vous savez, Émile Durkheim, qui est un Français qui il y a déjà plus de 100 ans, a fondé la sociologie justement à partir de l'étude du suicide comme fait social, où il expliquait que le suicide, en fait, était le révélateur du mal-être de la société. Plus l'individu, en fait, est intégré dans une communauté, quelle qu'elle soit, ça peut être une communauté, à l'époque c'était une communauté religieuse, mais aujourd'hui ça peut être une communauté syndicale, politique, ça peut être la famille, ça peut être une communauté professionnelle. Plus l'individu est intégré, et plus, en fait, il a un risque moindre de passer à l'acte suicidaire. Sauf que si je vous écoute, quand vous me parlez de Durkheim et du 19e siècle, par exemple, j'en arrive à me dire que ça a toujours existé, et qu'on ne pourra jamais rien y faire, parce que c'est fatal. Alors justement, la vraie question, c'est pourquoi il y a un tel hiatus, pourquoi les thèses de Durkheim ont été diffusées dans le monde entier, et pourquoi on a un tel retard en France. Nous, en France, on a commencé à se préoccuper de cette prévention nationale des suicides en l'an 2000, alors que les Anglais ont commencé en 1950. On a 50 ans de retard. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a plus de suicides en France qu'en Angleterre pour vous ? Oui, il y a plus de suicides, effectivement, parce qu'on a des politiques publiques qui ne sont pas suffisamment armées pour faire en sorte de prévenir l'acte suicidaire. Et aujourd'hui, moi, je milite avec d'autres, je ne suis pas le seul, on est nombreux à militer pour faire en sorte que le suicide devienne une vraie cause de santé publique en France, qu'on ne s'en préoccupe pas simplement le 5 février, mais toute l'année. Vous voyez, pour créer l'Observatoire national du suicide, avec d'autres, j'avais lancé en 2011 l'appel dit des 44. Il a fallu militer, avoir des milliers de signatures pendant près de 2 ans pour imposer l'Observatoire national des suicides, qui a été créé, qui nous permet d'ailleurs de rattraper notre retard en matière de statistiques. Mais on le voit, les suicides restent. Moi, je le vois au sein des entreprises où il y a de plus en plus, effectivement, de drames suicidaires. Alors, je le rappelle, d'ailleurs, vous êtes un spécialiste du monde du travail et spécialement des risques professionnels. On va revenir, parce que vous les détaillez dans votre ouvrage, sur les différents types de suicides et surtout les secteurs dans lesquels on a tendance à se suicider, les facteurs de risque. Alors, tiens, vous revenez aussi sur drogue, alcool, prise de médicaments, les psychotropes en particulier. Alors, c'est pas ça qui donne les idées suicidaires. En revanche, ça favorise le passage à l'acte. Oui, c'est ça. En fait, souvent, les gens qui sont dans un mal-être vont chercher, je dirais, des béquilles. Ça peut être l'alcool, la drogue, etc. Et alors, comme le disait l'autre, l'alcool, par exemple, peut être
c'est un grand usurier. Il peut vous rendre un service au départ, mais il vous fait payer très cher. Vous voyez, et donc il faut vraiment être vigilant, particulièrement dans l'entourage. La demi-heure de plaisir et les 3 heures de déprime après, ou en tout cas de gueule de bois, qui peuvent sur un terrain très défavorable conduire au pire. C'est ça que vous constatez. Tout à fait. Et puis les habitudes négatives sur le long terme. Et donc l'idée pour moi, c'est de vraiment faire en sorte d'armer tout l'entourage, parce que souvent les gens sont démunis quand ils ont quelqu'un qui est en mal-être. Et il ne faut pas hésiter à parler de cette question. Il faut pas hésiter à demander à quelqu'un, tu ne vas pas faire une connerie, au moins tu ne vas pas te suicider. Ça c'est tabou, ça. Enfin c'est le dernier truc qu'on a envie de dire à quelqu'un qui va pas bien. Et pour autant il faut demander, il faut questionner, il faut montrer à l'autre qu'il ne disparaîtrait pas dans l'indifférence générale. Et que les autres tiennent à lui en fait. Absolument. Et c'est ça qui raccroche. Quel est le premier facteur de prévention ? Écoutez, dans les gestes qu'on peut avoir, j'entends. L'acte suicidaire n'est jamais déterminé jusqu'au bout. Il y a un scénario, je rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps, mais il y a un scénario qui se fait. Mais je vais vous raconter une petite histoire pour que les auditeurs comprennent. En Angleterre, une jeune femme voulait se suicider. Et elle était allée sur un pont où il y avait beaucoup de suicides. Et puis, en fait, en dernière minute, elle a changé d'avis. Et elle ne s'est pas suicidée. Et puis, elle a réfléchi. Et très régulièrement, elle allait sur ce pont, elle mettait des post-it en direction de ceux qui étaient suicidaires, en leur demandant de ne pas le faire, en mettant des post-it avec humanité, vous voyez. Et elle a sauvé plusieurs vies ainsi. Et à la suite de cela, il y a eu tout un débat sur les réseaux sociaux où les bénéficiaires de ces petits mots l'ont remercié parce qu'ils ont réussi, grâce à ce petit mot, à changer d'avis au dernier moment. Vous voyez, donc tout ça pour vous dire que tout compte. Nous, on le dit souvent avec Michel Debout, qui est psychiatre. En fait, le suicide est un rendez-vous manqué avec les vivants. Il faut pas effectivement avoir peur d'aborder ces questions. Ce sont des questions qui ne provoquent pas le suicide, au contraire, qui impose une réflexion, un sursaut, et qui évite justement le passage à l'acte. Sauf qu'on a toujours peur quand on en parle à quelqu'un dont on pressent qu'il pourrait commettre l'irréparable. On a toujours peur de lui mettre en tête l'idée en fin de compte. Non, c'est l'inverse. Je sais, mais c'est le tabou. En tout cas, c'est comme ça que n'importe qui pourrait réagir. Vous avez tout à fait raison. Mais il faut bien comprendre, c'est justement là où c'est comment on en parle. Voilà, c'est très important justement de poser ce débat qui n'est pas posé avec des idées reçues qui sont négatives et qui peuvent conduire justement un certain nombre de personnes à quitter ce monde sans aucun soutien et dans l'indifférence. Donc, vous voyez, on a eu l'actualité la semaine dernière des agriculteurs. On a en fait 3 suicides tous les 2 jours. Ce qui est absolument désespérant. Est-ce qu'il est lié au travail, aux conditions de travail, aux perspectives ? Tout à fait. Et on voit bien effectivement que l'absence de réponse politique, l'absence d'action concrète, le fait qu'on ne forme pas suffisamment les gens pour affronter ces questions. Ça, c'est le constat. Mais j'y reviens à ma question. Jean-Claude Delgennes, comment j'en parle si j'ai peur d'en parler, que c'est tabou pour moi, alors que j'ai un ami, un proche qui ne se sent pas bien et dont je pressens que ça pourrait mal finir? Alors effectivement, quand vous avez quelqu'un qui est dans votre entourage qui est mal, il faut avoir la possibilité d'aborder la question avec lui, non pas simplement comme ça en passant dans un couloir, mais en lui montrant une véritable attention, en lui montrant une véritable, si c'est quelqu'un qui vous est proche, amitié, ou même si c'est votre conjoint d'amour, en lui disant viens, on va manger viens, on va prendre du temps ensemble. Ça, c'est pour le décor, mais comment je mets les pieds dans le plat? Parce que c'est ça que vous nous demandez de faire. Les pieds dans le plat en lui disant voilà, discutons de tes problèmes, il y a toujours une solution. Il y a la mort, c'est quoi? La mort, c'est la possibilité de sortir du jeu pour faire donc sortir. Donc c'est moi qui lui dis, parce que discuter des problèmes, ça c'est ce qu'on fait avec ses proches en général quand mais une fois qu'on a discuté des problèmes qui sont donc le contexte, comment on met dans le plat, ce sera ma dernière question, les pieds dans le plat pour dire en fait voilà, j'ai un mauvais pressentiment, j'ai peur que tu fasses une connerie et je veux pas que tu le fasses. La question, c'est d'être attentif à la personne. Et la question, en fait, il n'y a pas de recette, je dirais, d'entrée de jeu. Il faut effectivement amener la personne à parler de son mal-être, de sa souffrance, pour lui dire qu'effectivement, il y a d'autres solutions que de sortir du jeu en se donnant la mort. Et que, effectivement, à partir du moment où on aborde les sujets, où on démontre qu'il y a d'autres possibilités d'évolution, on peut amener la personne à comprendre, à se ressaisir et à éviter le scénario suicidaire. Et ça, c'est le plus important. En tout cas, vous revenez sur beaucoup de choses dans cet ouvrage. On n'a malheureusement pas eu le temps de les voir toutes.
notamment les différents types de suicides, le suicide retrait, le suicide protestation, le sacrifice également. Vous revenez sur la précarité des étudiants qui est un facteur de risque, les mutations du monde du travail, raison pour laquelle d'ailleurs on parlait du sort des agriculteurs. Beaucoup de choses à découvrir, c'est important d'en parler demain, notamment demain, mais pas seulement demain pour la journée nationale de prévention du suicide. Merci beaucoup Jean-Claude Delgen. Merci à vous. Président, fondateur du cabinet Technologia, auteur de ce livre, co-auteur avec Michel Debout, Idées reçues sur le suicide. C'est dans la collection Poche des éditions Le Cavalier.